Alors, inutile de vous dire qu'il y a énormément de littérature sur tous ces sujets. Je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai découvert des choses assez étonnantes. Ce livre de Marco Rive, Vous êtes médium, ce livre de Stéphane Lupasco, L'expérience microphysique et la pensée humaine, le professeur Régis Dutheil et Brigitte Dutheil, L'homme superlumineux, c'est chez Sand, aux éditions du Rocher qui sont assez spécialisées dans ce genre de domaine, Le temps du changement, de Capra, Cette main qui en dit long, etc., etc. Et puis, ce livre des Meurois Givaudan qui s'appelle Terre d'émeraude, témoignages d'outre-corps aux éditions Arista. Alors, il est évident que quand on fait ce genre d'émission, on essaie d'éviter les farfelus. Alors, on a fait une petite enquête de voisinage pour savoir si les gens qu'on recevait étaient quand même convenables. Bon, ceux-là, ils le sont, c'est ce qu'on nous dit chez vous, et effectivement, quand on vous lit, on s'aperçoit que vous avez l'existence de Monsieur Tout-le-Monde et de Madame Tout-le-Monde, jusqu'au jour où vous, étudiant, à Lille, dans votre chambre, vous pratiquez la première fois, sans savoir de quoi il s'agissait, un dédoublement astral. C'est-à-dire, vous sortez de votre corps dans des conditions que vous allez nous rappeler. Vous aviez 20 ans. Oui, c'est ça, il faut remonter pratiquement 20 ans en arrière, donc j'étais à Lille, et puis bon, bien, comme tous les étudiants, je rentrais de mes cours après le restaurant universitaire, vers entre 21h et 22h du soir, peut-être exactement, je ne sais pas. Et puis bon, bien, je me suis machinalement jeté sur mon lit, si je puis dire, pour me détendre. La lumière était allumée, je le précise, c'est important, je crois. Et puis donc, je me suis détendu comme on peut le faire spontanément. J'avais les yeux ouverts, c'est important de le signaler également. Et puis, au bout de quelques minutes, eh bien, je me suis senti complètement expulsé de mon corps, mais alors soudainement. Et quand je dis expulsé, ce n'est pas une façon de parler. Plaqué contre le plafond. Pas vraiment plaqué, mais en une fraction de seconde, je me suis vu de l'extérieur et je me suis rendu compte que dans l'état où j'étais, eh bien, j'étais une espèce de deuxième corps semi-gazeux, semi-électrique, qui pouvait regarder eh bien, son corps physique étendu sur le lit, à 2 ou 3 mètres plus bas. Et donc je me suis rendu compte effectivement eh bien, que j'étais donc sorti de mon corps, enfin que quelque chose était sorti de mon corps, ma conscience en tout cas, et puis que cette conscience semblait douée des mêmes choses que le corps physique, c'est-à-dire bon, bien que, en tout cas qu'elle avait la même forme approximativement, parce que j'avais encore des bras, des mains, des jambes, etc. Alors, des expériences comme la vôtre, il y en a d'autres, mais en général, il s'agit de gens qui sont dans le coma et qui racontent après leur coma qu'ils ont frôlé la mort. Bon, ça, c'est bien connu. Mais vous étiez parfaitement sain, sans problème, et qui mieux est, vous réussissez à transmettre votre don à votre femme. Et c'est là où vraiment vous commencez à devenir très, très intéressant. C'est-à-dire que... Bon, cela a duré quelques minutes, bon, très très peu de temps, mais lorsque je suis revenu dans mon corps physique, si je puis dire, eh bien, ça m'a paru suffisamment fascinant tout ce que j'avais vécu pour avoir envie évidemment de le revivre une deuxième fois, parce qu'on aurait pu croire que j'avais paniqué, parce que ma première réaction, ça a été de dire, mais je suis mort, je suis passé de l'autre côté, c'est ça. Mais en fait, j'ai connu un état d'une telle sérénité, d'une telle quiétude dans ces moments-là, que je me suis dit, il faut absolument que je pousse plus loin et que je vive ça au moins une deuxième fois. Alors j'ai commencé à parcourir les librairies, les bibliothèques, puis vous savez, il y a 20 ans, on ne trouvait pas grand-chose dans ce domaine. Puis petit à petit, eh bien, j'ai réussi à trouver des livres qui abordaient très succinctement la question. Et puis, j'ai réussi également, à force de petites lectures et puis d'une réflexion personnelle, à mettre au point un embryon de technique, du moins un processus par lequel je pouvais reproduire l'expérience. Donc, j'ai reproduit cette expérience une deuxième fois, une troisième fois, et ainsi de suite. Et c'est l'époque, justement, à laquelle eh bien, j'ai rencontré Anne, et il se trouvait que c'est la seule personne à laquelle il me semblait que je pouvais communiquer ce genre de choses. Et vous y croyez quand il vous racontait ces histoires? Disons que quand Daniel m'en a parlé, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Parce que tout est possible à la limite, quoi. Nous n'étions pas du tout de formation, enfin formés dans ce sens-là. Mais bon, je me suis dit, bon, je peux essayer peut-être. Parce que c'était étonnant, il raconte pratiquement qu'il voyait des prairies d'un vert tendre, légèrement vallonnées, des arbres d'une force et d'une majesté prodigieuse, des ruisseaux chantant sous la mousse, on se croit au paradis. On a l'impression que vous racontez quelque chose qu'on vous a raconté dans votre enfance. Oui, a priori, ça fait un petit peu penser à ça. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu tout de suite ce genre de choses. Hein. Non, c'est pour ça que quand Daniel a commencé à me donner ces embryons de technique, je me suis dit, bon, bah, après tout, je peux essayer, on ne sait jamais, ça peut aussi m'arriver. Et effectivement, ça m'est arrivé, mais j'ai eu l'impression, bon, peut-être, contrairement à Daniel, au lieu de faire ça très rapidement, j'ai eu l'impression de sortir un peu, vous savez, comme une pâte dentifrice, quoi, un peu d'être extraite de ce corps physique. Et à ce moment-là, donc,
d'avoir la même sensation, c'est-à-dire une sensation d'infini, mais en même temps où l'espace et le temps n'ont plus du tout la même résonance que dans notre monde matériel. Et ça vous arrive quand vous le désirez ou c'est pas si facile, ou il faut faire plusieurs Maintenant, ça expériences nous arrive pour y arriver? quand nous le souhaitons, mais au départ, non, ça nous arrivait, bon, ça nous est arrivé spontanément, donc en fait, peut-être moins en m'exerçant, mais il fallait quand même un état de décontraction, un état de paix intérieure qui était quand même très important. Et ça vous est impossible de vous photographier l'un l'autre, pendant ces expériences, de vous interroger, parce que nous on a besoin de preuves là. On en Oui, parlait bien tout à l'heure sûr, mais avec dans Asger. ces moments-là, on traverse la matière. Alors donc on ne peut pas prendre de choses matérielles. Mais je veux dire, l'autre, celui qui reste, il ne peut Et celui qui reste rien ne va voir. pouvoir prendre que, enfin avec les appareils que nous avons actuellement en tout cas, ne va pouvoir prendre qu'un corps qui est complètement livide, qui est un peu comme dans un état comateux. Et vous ne quoi, pouvez si pas vous parler voulez. lorsque vous êtes hors de votre corps. Non. Par contre, quand on est tous les deux hors de notre corps, nous parlons par télépathie. Et qu'est-ce que Et vous à vous ce moment-là, racontez? c'est systématique. On peut se raconter les mêmes choses que ce qu'on pourrait se raconter actuellement. Mais notamment ce que l'on voit, où on peut échanger des sensations. Mais tout se fait systématiquement par télépathie, alors que nous ne sommes pas télépathes quand nous sommes dans nos corps physiques. Et est-ce que vous pouvez faire partager vos expériences à d'autres? Maintenant que vous êtes deux, est-ce que vous donnez des cours? Est-ce que vous, Ah non, vous on ne tient avez... pas du tout justement à donner des cours ou à être les maîtres de quoi que ce soit, parce qu'en fait on s'est aperçu que ces expériences étaient un moyen, que le voyage astral était un moyen mais pas un but. Ah, mais il faut nous faire partager là. Et un moyen, s'il s'agit oui. de devenir meilleur. On est les tous fait d'accord? partager effectivement avec les ouvrages que nous avons écrits, justement là où l'on raconte ce qui s'est passé, où l'on raconte ce que l'on a découvert, mais ce que chacun peut découvrir avec des moyens différents. Mais il n'y a pas des gens qui toquent à votre porte en disant moi aussi je voudrais Si, participer. bien et sûr, ça, il y a vous des gens qui refusez tout le écrivent, temps. mais on refuse parce que de toute façon, on s'est aperçu quand même que le voyage astral, c'était un état d'être intérieur. Et que les embryons de technique qu'on pouvait donner, enfin, ou que d'autres donnent certainement, ne sont là que comme coup de pouce, mais qu'en définitive, c'est la personne Et elle-même. c'est pas qui fait son dangereux voyage. médicalement, là on parlait Si. tout à l'heure. Et c'est aussi pour ça que nous refusons de toute façon quoi que ce soit dans ce domaine, enfin d'enseigner quoi que ce soit. Parce que si quelqu'un, par exemple, fait ça de façon, par exemple, violente ou avec des drogues ou avec du... Par exemple, il y a des personnes qui demandent de boire beaucoup de café ou de faire des jeûnes prolongés. Bon, si c'est fait de cette façon-là, si ça n'est pas fait de façon naturelle, il y a des risques, notamment... Ça, ce sont les fameux paradis artificiels, donc Oui, mais... on change de la question un peu. Mais c'est-à-dire qu'il y a des risques au voyage astral quand même, hein, de toute façon. Donc, par exemple, une personne qui va au moment de la séparation des deux corps, c'est-à-dire du corps astral, du corps physique, il y a par exemple une accélération du rythme cardiaque qui est très importante. Donc déjà, quelqu'un qui aurait un problème de ce côté-là aurait peut-être du mal à supporter. Et si vous avez des enfants, vous avez envie de leur faire partager cette expérience? Mais nous n'avons pas d'enfants. Mais Mais si moi, ça vous arrive personnellement, un je ne jour. souhaiterais pas leur faire partager cette expérience, parce qu'entre le fait de comprendre l'expérience de façon intellectuelle et de la vivre, c'est véritablement deux choses. Et je pense que si on est amené justement à connaître ce genre de phénomène, c'est pas pour cela que chacun doit rechercher. Bon, nous, ça nous a, je pense, beaucoup aidé intérieurement et ça nous a donné, je crois, une grande sérénité, du moins dans la vie de tous les jours. Ça facilite beaucoup de choses parce qu'on se distancie véritablement par rapport aux événements. Et puis aussi, cela fait comprendre différemment la mort. Pour nous, maintenant, il n'y a plus de mort, il y a une vie qui continue, il n'y a pas de différence véritablement. Vous êtes entre- habitué. Voilà, je crois que l'expérience de la décorporation, c'est exactement l'expérience de la mort. Hein, bon. Alors, vous y croyez pas, ça dépend. C'est vrai qu'ils ont une bonne tête. Hein. Et en tout cas, vous pouvez les lire. Ça s'appelle Terre d'émeraude, témoignage d'outre-corps. C'est aux éditions Arista. C'est Dan et Daniel Meroy-Givaudan. Je vous remercie.